Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette analyse de la ronde numéro 6 de l'Open de Besançon. Et je rencontre pour cette ronde Dubois Gabriel, un jeune homme, un jeune adolescent, 14-15 ans, peut-être 16, je sais plus trop. Et Gabriel, il est classé 1431 feed. Vous l'avez bien compris, ce tournoi, il est un peu délicat vis-à-vis des adversaires que je rencontre, parce que finalement, en manquant la première ronde et en perdant du coup la troisième ronde, bah, je me retrouve à jouer contre des adversaires qui un niveau de classement pas très très élevé. J'ai 3 points sur 5 à ce stade du tournoi et mon adversaire entame avec F4 cette ronde 6. Alors faut savoir qu'F4 c'est donc la Dutch avec les blancs, globalement ça sert en fait à mettre une pression sur E5 et à venir développer le cavalier en F3. Il existe plusieurs systèmes, on peut jouer avec le Leningrad avec le G3, je parle des ouvertures avec les noirs globalement, hein, ou la variante un peu plus classique avec E3 qui veut jouer du coup pour le centre et notamment la case E5. Je joue D5, j'essaie de prendre le centre, j'essaie de jouer avec des principes fondamentaux du jeu d'échecs, c'est-à-dire de prendre le centre. Mon adversaire joue cavalier F3 et j'envoie G6. Pourquoi j'envoie G6? Parce que récemment, vous l'avez vu dans la première ronde notamment, j'apprends à jouer tout simplement la Dutch, la hollandaise, et je joue de mon côté en fait la variante avec F5, E6, fou B4, qui est une variante hyper intéressante et pas si complexe que ça, plutôt simple à comprendre. Mon adversaire, après qu'il ait joué E3, je me rends compte de la variante qu'il joue. En fait, il joue la même variante que je joue moi avec les noirs. Et je sais ce qui est chiant pour les blancs, parce que c'est chiant pour moi, c'est quand les blancs ne sortent pas le cavalier en C3, pour en fait éviter le fou en B5. Je sais que G3, c'est aussi souvent une des meilleures défenses contre les hollandaises avec les blancs. Donc je me suis dit que j'allais jouer G6. Et en plus, je voulais éviter d'être ciblé sur quelque chose que j'avais déjà joué. Et sur F5, généralement, je joue souvent des structures un petit peu gambit dame refusée. Et là, pour l'occasion, je me suis dit que finalement, j'allais changer un petit peu. J'envoie donc fou G7. Il fait D4. Donc, il prend du coup un espèce de système Stonewall. Je joue E6. Je retarde le maximum possible la sortie de mon cavalier. Il joue cavalier C3. Je joue cavalier E7. Toujours dans cette idée d'empêcher en fait un fou qui va venir me clouer ici. Il joue fou D2. Et j'envoie petit roc. Et là arrive bien un moment où il doit en fait sortir son fou. Mais malheureusement pour lui, ce ne sera pas en B5. Sinon, je jouerais peut-être C6, gagnant un temps. Il finit par jouer fou D3, donc il a un développement plutôt classique, pas très tendancieux, pas très risqué, et j'envoie assez rapidement, je réfléchis 2 minutes. Et c'est assez rigolo parce que j'envoie C5. Alors je rigole parce que finalement, C5, c'est un peu une bouse. C'est pas si mauvais. D'après l'ordinateur, j'avais regardé juste ce passage-là. C'est pas si mauvais, mais en fait, je me suis dit, brièvement, j'ai regardé ça vite fait, et je me suis dit, bah, sur des prends C5, j'ai cavalier A6, et je récupère le pion. Que nenni! Fou prend A6. Je sais pas pourquoi, j'ai des petits problèmes d'analyse, je loupe des fois des trucs tout cons. Et vous voyez que c'est mauvais en fait. Donc B5, pour récupérer le pion sur Dame C7, B4. Le clouage du cavalier, je peux pas trop en profiter tout de suite. Donc c'est pas si simple. Donc C5, qui paraît être un coup assez agressif, assez tendancieux, finalement il peut peut-être prendre simplement et gagner un pion. Il va prendre un petit peu peur, Gabriel, il va jouer petit roc. Et donc là, pour m'assurer de ne pas avoir de problème, je fais B6, avec du coup en perception de sortir le fou en B7. Mon adversaire joue B3. Alors c'est pas malin en reste au début. Moi, l'objectif du coup maintenant, c'est de mettre une pression sur D4. Je trouve que j'ai une position qui est plutôt sympathique. Je vais sortir mon cavalier en C6, peut-être rameuter le cavalier en F5, le fou va venir en B7, peut-être même en A6, peut-être prochainement. Et sur B3, j'aime pas trop ce coup, parce que B3, quand le fou est déjà sorti en D2, j'aime pas spécialement. Peut-être, je me suis dit à ce moment-là, peut-être que son idée c'est de faire cavalier E2 pour C4. Et j'ai trouvé que cette idée était pas mauvaise. Donc j'avais vu qu'il y avait C6 et je me disais qu'il allait tout simplement jouer cavalier E2. Ça, c'était ce que j'analysais. Qu'il y avait C6, qu'il y avait E2 et qu'il allait tout simplement jouer pour C4. J'envoie donc un coup logique, cavalier C6, je me développe tranquillement, c'est toujours l'objectif. Et mon adversaire, mon grand étonnement, joue D prend C5. Alors D prend C5, ça casse une pression au centre, ça libère la diagonale de mon fou. Et honnêtement, je suis plutôt content. Il échange un pion du centre contre un pion de l'aile, et moi, c'est un pion de l'aile qui se rapproche du centre. Juste après ça, je m'attendais à ce qu'il fasse peut-être 4. Je me suis dit que c'est ce qu'il avait vu, tout simplement, ce qu'il avait étudié. E4, je trouvais ça intéressant. Je voyais D prend E4, je regarde un petit peu tout. Hein. Dès que prend E4, qu'elle prend E4, avec des pressions sur C5. Donc attention, pour l'instant, il y a la tour en 1, donc c'était pas ça que j'avais vu. Mais globalement, ça peut être intéressant. Je sais pas trop. En tout cas, je me suis dit que c'était peut-être l'idée de mon adversaire. Après avoir, parce que quand même, ça libère la case D4 qui pourrait être faible. Donc pas mal de doutes vis-à-vis de ces variantes.
J'ai peut-être des choses aussi du style D4, hein, je sais pas trop, faudrait regarder à l'analyse. Mais du coup, ça me faisait pas spécialement peur. Je pense que j'avais prévu de reprendre, hein. Je suis plus sûr du tout de ce que j'avais vu. Peut-être simplement jouer un coup fou B7, un coup d'attente. On verra du coup ce qu'en pense l'ordinateur. Et à ce moment-là, il joue pas E4, qui était du coup... Alors, je sais pas si c'est bon ou mauvais, mais en tout cas, ça me semble être une idée pertinente. Il joue tour C1. Et là, je me dis, non mon coco, non, 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 non. Ça, tour C1, c'est pas beau. Tour C1, c'est pas beau. Des fois, pour réfléchir, donc vous savez qu'on a différents concepts pour réfléchir. On a le concept, du coup, d'analyser un peu les plans de son adversaire, regarder les coups forcés, voir qu'est-ce que veut faire mon adversaire. Et moi, souvent, j'ai un petit tips. Alors, je peux vous le donner. J'ai lâché une partie de grand maître, une partie de Corson ou de Nakamura, et j'essaie de m'imaginer les coups qui pourraient jouer dans ce type de position. Et tour C1, au jamais je le vois. Ça, c'est impossible. Donc, terre ça, je me dis, c'est pas fameux. J'essaie de voir ce que ça crée. Il veut se retirer du clouage. Il veut peut-être faire cavalier 2 pour faire C4. Mais en tout cas, c'est très très lent. Je regarde un petit peu mes opportunités. Je vois que le cavalier, il défend le pion 1-2. La tour ne défend plus le pion 1-2. J'ai une disposition à attaquer ce fond D3, j'envoie cavalier B4. La menace, déjà, dans un premier temps, est assez claire, c'est fou prend, cavalier prend 1-2, gagne une qualité. Attention cependant, imaginons que mon adversaire aurait joué que fou 2. J'ai regardé un petit peu cette variante et finalement, je me suis rendu compte que peut-être que je n'aurais pas pris parce que sur cette variante, fou F6, qu'elle prend tour, dame prend tour. Certes, j'ai donc un avantage de plus 3, à voir si c'est bon ou pas. Mais le gros problème, c'est qu'il va du coup avoir une suprématie sur case noire. Et ça, c'est très très dangereux, avec un cavalier qui peut intervenir assez rapidement. Donc cette variante me faisait un peu peur. J'étais en train de réfléchir, il joue à 3. Et je suis donc convaincu, intimement convaincu, fou prend, cavalier à 2. Et quel prend tour, dame prend tour n'est pas une bonne solution pour moi. J'échange un cavalier qui était très très bon, je me retrouve cloué, avec une suprématie case noire pour les blancs. Et ça, je voulais pas tenter ça. Donc je me suis dit, on va pas se précipiter, on va pas se jeter sur du matériel comme un mongol. On va plutôt essayer de réfléchir à ce que peut apporter ma position. Dans sa position, son bon fou, c'est le fou blanc. Dans un premier temps. Je me dis, je regarde les coups forcés, je vois qu'elle prend fou, puis on prend fou A6. Je me dis, c'est quand même pas mal. Il est obligé de faire dame C2. Je peux ensuite placer mon cavalier peut-être en F5. Je me dis, c'est pas mal. Après analyse, à la place de jouer fou prend cavalier, cavalier A2, je me rends vers fou cavalier prend D3 qui me semble être un coup logique. Je gagne du coup la paire de fou. Alors pourquoi j'ai pas réfléchi énormément de temps? Parce qu'en fait, je m'étais déjà engagé sur B4. Et dans tous les cas, je pense que prendre ce pion D3 n'est pas mauvais. Il fait C prend D3, je fais fou A6. Directement, il fait dame C2. Comme analysé, évidemment, dame E2 serait une grosse imprécision. Le pion D3 doit être défendu. Et j'imagine qu'il va pas non plus faire cavalier D1 pour venir défendre le pion D3. Peut-être après que c'est un coup correct. J'envoie donc fou A6, dame C2. Et donc là, j'essaie de trouver un plan. J'essaie de voir les pièces qui sont pas bien placées. Mes deux fous sont assez monstrueux. Il a une position qui est pas mauvaise pour l'instant, mais je sens que les faiblesses sont largement possibles à attaquer. Je décide de mettre en jeu une tour qui n'était du coup pour l'instant et qui était passive. La menace, c'est de pousser C4. Je commence à avoir des menaces en fait. Je peux même... Ah non, la menace c'est D4, pardon, excusez-moi. D4 la menace. On imagine un petit coup au hasard, D4, attaque le pion E3, attaque le cavalier, surprend, pion prend, le cavalier est cloué par la tour C8, donc c'est une menace, si vous voulez, c'est une menace indirecte, tour C8, et en plus ça développe mon jeu, donc c'est hyper intéressant. Et si jamais il bouge le cavalier, évidemment j'ai pion prend, et fou prend D3 avec la dame du coup cette fois-ci qui est en jeu. Je suis plutôt content de ce coup, ça me semble une fois de plus être un coup assez logique. Excusez-moi. Sur tour C8, il va jouer tour D1. Donc tour F-D1, c'est un coup qui est plutôt bon, plutôt judicieux, parce que maintenant, sur ma position D4, s'il retire le cavalier, pion prend, fou prend, le pion D3 est défendu. Après, on est d'accord, ça crée une faiblesse. Hein. Peut-être que j'aurais dû m'orienter vers ça. Peut-être que D4 était absolument extraordinaire. Alors pourquoi j'ai pas joué ça? Ça, c'est la question que je me pose. Peut-être qu'il y a 4, imaginons. Pression sur C5, c'est peut-être la variante que j'ai vue.
Et là, le pion C5 est compliqué. Ok, c'était ça que j'avais vu. Ça fait maintenant une semaine et demie que j'ai joué la partie. Une semaine, pardon. Donc, j'en vois pas D4. Toujours avec le même concept, une fois qu'on a développé ces pièces, on cherche du coup à améliorer les pièces qui ne sont pas encore très très fortes. Je décide d'envoyer KF5 avec l'idée du coup de toujours menacer D4. Parce que maintenant, D4, s'il retire le cavalier, on imagine un coup lambda, la prise, le cavalier défend. Surtout que maintenant il n'a plus le fond D3, donc le cavalier est très très fort. Et sur G4, on a cavalier prend pion, on a cavalier prend E3, fou prend et D4. Donc là je suis content de celle-là, je suis content de cette idée. Cavalier F5 me semble être un bon coup, et au moment de le jouer, je vois une opportunité pour mon adversaire, un coup que j'avais un petit peu vu, mais qui ne me semblait pas si dangereux sur le moment. C'est cavalier A4. Et cavalier A4, aïe aïe aïe. Cavalier A4, ça pose quelques problèmes. Hein. Parce que ça vient mettre une pression sur C5, pion, qui est difficilement défendable. Donc je regarde dans un premier temps, est-ce que je peux défendre ce pion? Il est attaqué 3 fois par la dame et la tour et le cavalier. Elle n'est défendue qu'une fois par ma tour, ce pion, cette faiblesse. Et donc là, le défendre n'est pas possible. Maintenant, est-ce que j'ai un autre coup, un coup forcé? Je vois pas grand-chose. Je regarde évidemment du coup le coup C4. Et là, il y avait beaucoup de positions complexes. Beaucoup de positions complexes. Il y avait des variantes qui me faisaient un peu peur, pour tout vous dire, notamment la prise avec le pion D, hein, pour libérer la colonne de la tour, et sur des prend C4, des choses comme peut-être fou B4. Donc j'avais calculé des choses, hein, je vous avoue que ça remonte un petit peu à loin maintenant, mais sur des choses comme cavalier prend E3, tour prend dame, et sur cavalier prend dame, en fait, on voit qu'on a des soucis, hein, après fou prend tour ou tour prend tour, mais fou prend tour simplement, c'est pas si simple à jouer, c'est pas si simple. Tour, fou prend, roi prend, tour prend cavalier. Et on se retrouve du coup avec souvent avec des positions qui ont des pièces en moins. Donc je calcule ça, c'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, notamment des choses comme pion prend B3, mais simplement, je crois que c'est pas si grave. Après dame prend pion, peut-être. Et en fait, on a toujours des problèmes. Hein. Et sur tour prend tour. La position semble complexe. On est obligé de faire tour E8. Et là, une fois de plus, il y a quand même pas mal de jeux pour les blancs. Je calcule des choses comme ça. Donc je loupe sûrement des choses, hein, excusez-moi pour ça. On vérifiera ça à l'analyse évidemment. Mais du coup, elle n'est pas si simple la position. Donc je me dis que c'est 4. Il va jouer des prends, il va du coup activer ses pièces, et là ça va être chaud. Ça va être chaud. À mon grand étonnement, il fait B prend C4. Je vois évidemment ce qu'il veut faire. Je fais D prend C4, il joue D4. Et son idée maintenant, c'est d'attaquer la case C5, de contrôler la case C5. Là, c'est le moment de la partie où j'ai réfléchi le plus. Un moment très important. Il faut trouver le bon plan. Il faut trouver le bon plan parce que si mon adversaire arrive à intervenir en C5 avec son cavalier, la position va être très très délicate. Le fou sera attaqué. Donc si prochain cours coup C5, fou B5, A4, je perds déjà le pion C4. J'ai pas de pion de plus pour l'instant, donc c'est assez chaud. Donc là, il faut que je trouve les moyens de me sortir de ce pétrin. Je me dis, ce fou, qu'est-ce qu'il fait? A priori, pas grand-chose. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me sortir de ce pétrin? C'est mon contrôle case blanche qui est très fort chez moi. Alors que KC5, vraiment, m'annule toute chance. Et là, je vois un coup qui me plaît pas mal. Je vois fou B7. Fou B7, menace directe, fou prend cavalier, puis on prend tout simplement l'idée de détruire un peu la structure des blancs. L'autre idée, c'est qu'en fait, tout simplement, sur les KC5, fou prend cavalier, puis on prend cavalier prend pion. Sacrifice. Avec pion prend, fou prend pion, gagne une pièce. Donc là, je me dis, c'est pas mal fou B7. C'est une bonne idée. C'est le coup que j'ai joué. Sur fou B7, il joue assez vite. Il joue tour F1. Il vient donc redéfendre son cavalier. Et là, cette fois-ci, je analyse quelque chose. Évidemment, je regarde les coups forcés. Je vois que j'ai ce thème de prise en D4, qui est très important. Et je décide d'envoyer fou prend F3, après un peu de réflexion. Je vous laisse un peu analyser la variante si vous voulez. Mettez sur pause pour calculer un petit peu. En fait, pour tout vous dire, ça me semble évident. Le prochain coup des blancs, c'est K C5. Et une fois que le cavalier est en C5, ça va être très très délicat. On peut même faire fou C3, pardon. Alors peut-être pas un K C5, parce qu'on a toujours des problèmes avec fou prend F3, tour prend, K prend pion. Mais c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud.
Donc ça me gêne en fait qu'il y ait ce plan possible. Je décide de saisir l'opportunité parce que je vois une tactique qui me plaît pas mal. C'est fou prend, fou prend, fou prend pion, pion prend, quel prend pion. C'est évidemment ce que j'ai joué. J'envoie fou prend F3, donc j'analyse. Je vais montrer jusqu'où j'ai analysé évidemment pour vous montrer la position. Donc j'analyse fou prend. Je pense que le meilleur coup c'était donc G prend F3. Mais après donc tour F1 aurait été un petit peu inutile. Et l'idée sur tour prend, du coup, la variante, c'est fou prend pion, prend, quel est prend pion. J'analyse ça. Je vois que la tour est attaquée. Je regarde les coups forcés de mon adversaire. Je regarde donc dame C3, mais il y a cavalier E2, échec. Je regarde dame D1, mais grosse erreur, cavalier prend tour. Attention, le fou, maintenant, est un peu embêté par la dame. Puis on prend dame D4. Ça, c'est tout ce que j'ai regardé. Hein. Tour D8 et C3. Donc là, c'est ce que j'avais calculé. Là, l'idée, c'est que sur cavalier prend, on a du coup tout simplement tour prend, dame prend. Merde, c'est peut-être pas ça que j'avais vu. Alors attendez, qu'est-ce que j'avais vu? Bon, après, la position est délicate. On a même dame prend pion, hein, si on veut vraiment gagner encore du matériel. Mais qu'est-ce que j'avais vu? Ça, c'est la question à 10 millions. Tour C2, C3, c'était quoi l'idée de C3? Attendez, je sais plus. Je crois que c'était tour prend cavalier. Ah, c'est ça, pardon. Tour prend et sur tour prend, dame prend. Voilà, c'est cloué. C'était ce que j'avais regardé. Oui, j'étais allé pas mal, j'étais allé assez loin. Donc j'avais vu que le seul coup, peut-être, c'était dame B2. Regarde qu'elle prend tour, du coup, pion prend. Dame D3, peut-être. Je réfléchis à ce genre de choses et je me dis, bon, c'est quand même pas mal cette histoire, c'est quand même pas mal. Je décide de jouer cette variante. J'envoie fou prend pion. Pion prend, quel prend pion. Je le vois qu'il réfléchit quand même pas mal de temps sur cette position qui est très complexe. Et là, je pense que le meilleur coup était dame B2. L'idée pour les blancs, c'était vraiment de garder une suprématie sur le case noir qui était très importante. Et mon adversaire vient en A2. Et là, A2, j'y crois pas trop à A2. J'envoie quel prend F3 pour récupérer donc le matériel. Pion prend cavalier. Dame D4, échec. Je n'analyse quand même si j'ai pas d'autre chose. Il fait roi G2. J'active ma dernière pièce sur l'échiquier, tour FD8 pour mettre la pression sur le fou. Et là, c'est compliqué. Parce que sur fou F3, je gagne le pion F4. Sur tour D1, attention, clouage. Avec toujours cette même idée qui peut être très embêtante. Donc le seul coup que j'avais analysé, c'était tour C2, ce qu'il a joué. J'étais plutôt efficace. Et là, arrive une autre position où je réfléchis énormément. Comment est-ce que je continue cette partie? Je réfléchis à des choses comme tour B8. Je vois que la synergie entre ces pièces est très mauvaise. Son fou, qui défend le pion F4, est en fait obligé de rester sur cette diagonale. Mais s'il vient en C1, qu'est-ce qu'il est moche. Je regarde donc C3 dans un premier temps, j'essaie de voir si je ne peux pas bloquer sa position, et je me dis que dans tous les cas, il est obligé de reprendre avec le cavalier parce que c'est attaqué, et sur quel prend C3, comment est-ce que je continue? Je réfléchissais à des dames D3 pour clouer tout simplement la tour et mettre une grosse pression, à base de tour prend peut-être, avec des sacrifices. Je ne sais pas trop. En tout cas, c'était donc des suppositions. Mais C3, je ne vois pas trop. Parce que je me dis un petit peu comme Coulson, un petit peu comme MVL, Maxime Vachier-Lagrave, le matériel, on s'en fout. Si je peux annihiler toutes ces chances de se battre et de mettre en activité mes pièces, c'est pas la peine. Je regarde aussi le tour B8. Le pion C4, pour l'instant, il est imprenable, parce que sur tour prend ou dame prend, sur dame prend, j'ai dame prend E2, et sur tour prend, j'ai dame prend E2. D2, pardon. Mais là, il y a des coups comme fou à 5 qui me gênaient un petit peu, donc reste à voir si c'est bon ou pas. Mais ça attaque la tour, ça crée des menaces intermédiaires en C4. Ça me fait un peu peur. Je regarde un autre coup. Dans sa position, ça me gêne, c'est ces deux pions. Ils sont horribles, mais ils m'empêchent de passer. J'arrive pas à venir faire mes trucs. Je vois que sa position, elle manque de synergie. Il a besoin d'un petit peu de temps avant de reprendre du jeu du poil de la bête. S'il veut retirer son fou, à que cela ne tienne, pas de souci. Je décide d'envoyer le coup, E5. Parce qu'en fait, j'ai aussi un autre objectif, ça serait d'intervenir en E2. Malheureusement, c'est peut-être pas si simple. Alors que E5, je me laisse une pression directe sur F4. Si je bouge le fou en C3, sur une de ces diagonales, je prends le pion C4, F4, pardon, toujours. Et sur fou C1, je gagne quand même le pion F4. Le pion C4 est toujours bien défendu. Sur des choses comme cavalier B2, franchement, j'hésiterais peut-être presque à faire tour prend dame prend tour. Hein. Donc c'est des choses que je regarde évidemment, et hop, on attaque. Et là, ça commence à être tendu pour les blancs. Donc cavalier B2, sur cavalier C3, je vois pas trop ce que ça apporte. Je fais pion prend, je suis très content. Cette fois-ci, je vais pouvoir ramener mes tours. Il y a une mouche. C'est pas grave. Donc là, je regarde évidemment la prise. Et sur la prise, dame prend E5, je menace dame G4, je menace dame E2,
S'il retire le fou, j'ai la tour qui rentre en D1. C'est très très compliqué pour les blancs. Il finit par prendre le pion E5. Je fais dame prend E5. Très très content de ce coup de cette position. Le pion C4 est toujours imprenable. Sur tour prend, j'ai tour prend, dame prend et tour prend fou. Il y a du matériel. Et là, il est embêté. Il envoie fou B4. Mais fou B4, le problème, c'est que certes, il reprend le contrôle de cette deuxième colonne, mais le problème, c'est que son roi, maintenant, est tout nu. J'envoie donc dame G5, presque à tempo. J'avais déjà regardé cette variante, je m'étais déjà renseigné. Je regarde donc les choses comme au roi H3. Et sur roi H3, je vois un très joli coup. Je vois un très joli coup, il faut juste que je le retrouve. Je crois que j'avais regardé tour D4. C'était peut-être tour D4 que j'avais vu, alors qu'est-ce que j'avais vu pour empêcher ça? Parce que tour D4, on menace tour H4. Et sur fou D1, qui était du coup la menace que j'avais vue. Alors qu'est-ce que j'avais vu? Attendez. Ah, c'est ça. Oh là là, c'était magnifique. Oh non, je vous jure, j'étais vraiment dans le... J'étais dans le turfu. Hein. Il me semblait que j'étais dans le turfu. Non, mon idée, c'était pas ça. En fait, ça marchait pas, mon truc. Ah si, c'est ça. Dans cette position, sur roi H3, j'avais vu le très joli coup. Tour D3, qui menace du coup tour prend F3, échec et mat. J'avais analysé que sur tour F2, cette fois-ci, paf, je faisais tour D4. Oh, c'est magnifique. Avec menace tour H4. Et sur F4, échec. Pourquoi dans ce sens? Parce que maintenant, fou n'est plus possible, parce que la tour F2 protège, enfin empêche le fou de défendre H4. Évidemment, il fallait regarder un autre coup aussi, hein, tour C3, mais malheureusement, même chose, j'ai tour D4. Et fou F1 n'est plus possible. Donc j'étais très très content de ce coup, donc roi H3 était complètement perdant. Je regarde les autres choses, roi H1, on a tour D1 qui arrive, et donc le seul coup est roi F2. Malheureusement, sur roi F2, tour D1, je rentre la tour sur cette première rangée, je menace du coup dame G1, et je commence à menacer les petites tactiques. Il essaie de trouver des moyens, mais malheureusement, j'ai déjà tout calculé. Il fait tour prend C4, et je décide d'assurer la game alors que je pourrais très bien chercher le mat, mais je fais tout simplement tour prend C4. Pourquoi tour prend C4? C'est une suite forcée sur dame prend tour. On a dame G1 échec, le roi n'a plus aucune case, il est obligé d'intervenir en E2. Dame F1 alors, et dame prend dame. Je fais donc tour prend tour, il s'y attendait pas trop. Et là, un petit peu en dépit, il avait bien compris que c'était complètement perdu. Il joue dame E2, je pense pour m'offrir la victoire, et j'envoie dame G1, échec et mat. Je suis très très content de cette partie, c'est une autre victoire, et on est à 4 points sur 6. Le retour du tournoi, mais malheureusement, en fait, c'est des belles parties. C'est ça qui me fait un peu, qui m'embête un peu, c'est des belles parties. Mais malheureusement, les adversaires sont très très faibles en niveau. En elo, hein, le niveau est plutôt bon. Et je trouve ça trop triste. Je trouve ça trop triste. Je propose que sans plus attendre, on passe au bilan de cette partie pour un peu mieux comprendre les complexités de cette position et un petit peu nous faire un petit peu guider. Nous laisser guider par l'ordinateur. C'est parti pour les bilans de la partie. Let's go! Pour cette partie, j'ai joué à 85,4% de précision, mon adversaire à 73,5%. On est quand même devant, on a un coup brillant, deux très bons coups, donc ça fait plaisir. On va regarder un petit peu ça, si vous voulez bien. Donc je suis assez content de mon ouverture, qui était un petit peu embêtante pour lui. C5, alors C5 c'est rigolo parce qu'il aime beaucoup. Reste à voir maintenant qu'est-ce qui se passait sur D prend C4. Je vais mettre l'évaluation quand même, pour que ce soit un peu plus sympathique pour vous. Qu'est-ce qui se passait sur D prend C5? Je vais mettre les variantes. Avec ce PC, pas de problème de bug, je peux regarder, c'est cool. Et sur D prend C5, il disait KID7 et si B4, A5. Et sur A3, E5. Bon. Je vous avoue que c'était vraiment très complexe. Hein. Je ne sais pas si j'aurais joué ça, je pense pas que j'aurais joué ni KID7 ni E5. Donc je pense que ça aurait été compliqué pour moi. Ok, Axlan tienne. Petit rock, pourquoi pas. Puis on prend. Et là, je vous voyez que j'ai déjà un petit avantage. Je suis à moins 0,31, donc ça fait plaisir. KIC6, coup correct. Alors, super, on a les commentaires. Donc après, pré-bombe B prend C5, tour C1. Ok, tour C1, il aime bien. Bon, ça reste pas un coup faramineux. Qu'est-ce qu'il pensait de E4? Alors E4, c'était peut-être pas si bon. Hein. D prend E4, cavalier prend E4. Il laisse la tour, d'accord. Et s'il faut prendre tour, dame prend tour. On a toujours ce problème des cases noires, en fait. Mais c'était même pas si embêtant pour lui. Et sur KD5, j'imagine qu'on a simplement des choses comme C4. Alors C4, peut-être pas maintenant. Ok, ça marche pas à cause de F5. Seul coup, hein. Faut trouver des trucs, hein. Faut quand même trouver. Mais c'est quand même délicat. Donc il fait tour C1, j'envoie cavalier B4, il aime beaucoup. Et sur A3, je suis curieux de savoir ce qu'il aurait pensé de fou prend C3. Fou prend, cavalier A2,
Fou F6, c'était la position que j'avais vue. Quel prend C1, Dame prend C1. Et c'était quand même très très chaud. Dame C7. C'était la position que j'avais vue. J'ai été plutôt bon en calcul dans cette partie. Je suis très très content. Plutôt assez fier. Donc c'était une position qui m'allait pas. Quel prend D3, meilleur coup du coup. Très heureux. Fou A6, meilleur coup. Et la tour C8. Il n'aime pas trop, il aurait préféré D4 tout de suite. Saisir l'opportunité. Et sur pion prend, il dit KF5. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de coups intermédiaires. Je vous avoue que j'ai du mal un peu à saisir toute la complexité. En fait, on a pion D3 qui vient tomber. C'est très très joli en fait. C'est très très joli. Il faut juste être un petit peu plus affûté. C'est des coups intermédiaires auxquels je ne pense pas forcément encore. Mais incule pas. Donc moi, je fais tour à C8. J'essaie de jouer un peu plus académique, si je peux me permettre. Et là, j'aurais peut-être dû envoyer D4 tout de suite. La question, c'est sur quel A4, qu'est-ce qui se passe? D prend E3, fou prend E3, quel F5, et sur fou prend pion, on a quel E3. Oh, d'accord. Avec le fou qui est cloué. D'accord, waouh. Ok. Bon. Pas facile à voir. En vérité, pas facile à voir. Donc j'envoie quel F5, c'est un coup qui paraît un peu plus logique. On a toujours un petit avantage, on est toujours en moins 0,12. Il fait quel A4, C4, seul coup. B prend, donc D prend C4, c'était une des meilleures variantes. Et donc là, ce que j'avais analysé, ça c'est pas bon. Hein. Ah non, je veux dire fou B4, pardon. Fou B4 est un des meilleurs coups. C prend B3 était la meilleure position. Dame prend B3. Tour prend C1, tour prend C1. Dame B8. Bon, c'était fou. Hein. J'analyse quand même les positions de l'ordinateur. Je suis quand même assez content. Je suis quand même assez convaincu par mon analyse. C'est plutôt propre. Hein. C'est plutôt propre. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait. Et évidemment, sur D prend pion prend fou B4 et Quai prend pion, ça c'était perdu. Après, tour prend D8. Quai prend C2. Tour prend F8. Fou prend F8, tour prend C2. Ok, donc j'avais tout calculé correctement. Et donc quand il fait B prend C4, c'est un peu imprécis. Fou B7, meilleur coup. Il fallait le trouver. Fou prend F3, meilleur coup. Fou prend D4, meilleur coup. Putain, incroyable. Mais les gars, cette partie, c'est une masterclass. Hein. Et là, je loupe apparemment KLE2. Alors, KLE2, j'avais calculé. J'ai regardé ça, parce que je me dis roi H1, qui prend tour, fou prend en dame D1. Hein, c'était incroyable. Alors, qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu roi F1, dans un premier temps. Et sur quel fou prend... Ah non, oui, j'avais vu roi F2, pardon. Quel prend C1, fou prend C1. Dame D1. Oh, j'avais pas vu. Oh, j'avais pas vu la fourchette. Aïe, aïe, aïe. Ah, on n'a pas tout vu, les gars. On n'a pas tout vu. Putain, mais quelle partie de fou. Oh, j'ai pas vu ça. Incroyable. Oh, oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. D'accord. Donc, dame D4. Tour D8, excellent coup. E5. Imprécision E5. Alors là, je suis très bien. Il aimait bien tour D8. Et sur fou A5, qu'est-ce qu'il avait vu? Tour D5. Tour prend C4. Dame D1, c'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud. Faut aimer, hein. Faut aimer. Donc, là, il dit que c'est pas très bon, E5. Et dès que le meilleur coup pour les blancs aurait été ça. Et sur pion prend, je sais pas trop. C'est quel E4, apparemment les noirs sont pas mal. Les blancs sont pas mal. Égalité. Mais chaud à défendre pour les. Et là, pion prend évidemment, grosse imprécision. Dame prend E5 et fou B4. C'est la fin derrière l'écho. Je suis curieux de voir ma position si j'avais eu raison. Donc dame G5, meilleur coup. Est-ce que ce roi H3, c'était tour D3? Meilleur coup de l'ordinateur. Les gars, je suis en forme quand même. Je suis plutôt affûté. Hein. Plutôt affûté. Et sur tour F2, tour D4. Incroyable. Donc roi F2 seul coup, tour D1. Et là, effectivement, j'avais dame G1, j'avais un petit mat sympathique, roi E2, tour E8, échec. Et sur tour E4, tour prend E4, pion prend, dame F1, roi E3 et tour D3, échec et mat. Bon. Tour prend C4 est le deuxième meilleur coup. C'est très simple. Et sur dame E2, dame E1, échec et mat. Bah écoutez, je suis très fier de cette partie. J'ai loupé quelques petites tactiques, mais globalement, je trouve que je m'en suis très bien sorti. Les tactiques loupées étaient vraiment pas faciles. Mais maintenant, ce que je me suis dit, la leçon que j'ai prise du championnat de France, c'est que même dans des positions qui paraissent complexes, en fait, si on a joué avec beaucoup de cohérence depuis le début de la position, si on s'est développé, si on a joué vers le centre, on remarque qu'il y a toujours une possibilité de s'en sortir. C'est vraiment ce que j'ai appris. Et dans la position, le moment le plus complexe, je pense, c'était de trouver le coup fou B7, où j'ai été vraiment content de le trouver, qui m'a du coup offert une opportunité de revenir dans la partie. Et je pense que fou B7, c'est vraiment le coup qui m'empêche de tout simplement
subir cette partie. Donc je suis très content d'avoir trouvé. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi du coup cette ronde 6. J'espère que vous kiffez. Franchement, je prends vraiment beaucoup de plaisir. J'espère que vous aimez bien un petit peu le setup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve que c'est plutôt joli avec ces couleurs. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Donc à demain pour l'analyse de la dernière ronde de cet Open de Besançon. On rencontre un adversaire, un abonné cette fois-ci, qui sait, qui connaît ma chaîne. J'ai hâte de vous en parler parce que c'est franchement très très drôle. Prenez soin de vous. C'était Kisoka. Ciao ciao ciao. Ciao.